Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais écouter un cours de maquillage mais juste en l'écoutant et pas en regardant la vidéo. Donc je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Sans plus tarder, on va commencer maintenant, c'est parti. Avant ça, je voulais juste vous préciser que là vous me voyez dans cette qualité là, donc c'est mon Canon G7X et le micro est pas top non plus. Mais là après, sur la séquence d'après, vous allez me voir avec le Canon 600D pour le coup. Donc je suis désolée, ça fait un peu plein de mélange de qualité. J'avais plus de batterie avec le 600D et j'ai qu'une seule batterie alors qu'avec le Canon j'en ai deux. Je vous laisse avec la séquence suivante. J'ai l'impression d'être une agente du FBI. 1-2-1-2, vous me recevez, il y a un intrus dans la chambre. On fait pas attention à ma tête, c'est une technique pour des boucles sans chaleur. Du coup comme j'ai besoin juste de mon teint, j'ai pas besoin d'être belle. Je vais écouter un cours de maquillage que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une école de CAP, esthétique, cosmétique, parfumerie, bref. Donc ils ont fait un petit cours sur le teint. Donc je vais que l'écouter, savoir si déjà je suis capable de le faire. J'ai préparé au préalable tout ce que j'avais besoin parce qu'il fallait une coupelle et tout et tout. Il y a juste un truc que j'ai pas, c'est la spatule de je sais pas quoi. Bon, je pense que c'est niveau hygiénique. Moi c'est ma peau, ma tête, donc je pense que ça devrait aller. Alors attendez, ils veulent un bandeau. J'en ai un. Ah, ils veulent qu'on mette ça dans la coupelle et tout. Mais why? Ça sert à quoi? Je comprends pas. Bon bref, je le mets dans mes mains. Ils disent avec une éponge à fond de teint. Mais qui fait ça? Enfin, qui met sa base avec une éponge? Du coup je vais la mettre. Faut vraiment que je la mette? Ouais, j'ai pas le choix hein. C'est un cours de make-up. Bon bah écoutez, je l'ai mis sur ma main comme ça, j'aurais dû plutôt le mettre sur le dos. J'ai une éponge propre et du coup je vais appliquer ma base. Appliquez tout d'abord la base que vous avez choisie à l'aide de votre éponge à fond de teint. Prélevez la base dans une coupelle propre et désinfectée et appliquez-la par lissage de l'intérieur vers l'extérieur sur l'ensemble du visage, sans oublier les ailes du nez, les oreilles, les paupières et les lèvres ainsi que le cou. Une fois la base appliquée, vous allez maintenant unifier le teint à l'aide du fond de teint. Il peut être fluide ou compact pour une couvrance plus importante. L'application sera en revanche différente de celle du fond de teint fluide. Il faudra le travailler par tapotement pour déposer la matière et en effectuant de légers lissages pour ne pas déplacer la matière mais la fondre uniquement avec la peau. Bon, étant donné que moi j'ai un pinceau applicateur, je vais quand même le mettre sur le dos de ma main. Et ils disent qu'après ils font à l'aide d'un pinceau applicateur. Donc je vais prendre un pinceau applicateur. Mais attendez, j'ai un autre anti-cerne. Pas applicateur justement, je viens d'y penser. C'est bien hein, pour le moment, je trouve qu'ils expliquent bien parce que je parle pas beaucoup, excusez-moi. Mais au moins comme ça vous avez la bande son en même temps que moi. Ça c'est top. Tapoter pour le fond sans le lisser. Avec un pinceau? Ouais, trop bizarre. Moi j'ai pris un pinceau estompeur. J'en ai trop mis, non? Je pense. Bon, attendez parce que là moi je l'ai mis en mode genre beauty blender. Donc j'ai appliqué au beauty blender. Vous avez maintenant terminé l'application de votre fond de teint. Il est temps de camoufler les éventuelles cernes, poches ou autres imperfections cutanées. Prélevez votre anti-cerne et votre correcteur vert si besoin à l'aide de votre spatule désinfectée et travaillez la matière à l'aide du pinceau correcteur fin. Déposez avec votre pinceau l'anti-cerne au creux du cerne et tapotez pour le fondre sans le lisser. Ils mettent le fond de teint et puis ensuite ils appliquent du correcteur vert sur le fond de teint. Hein? Non, on n'est pas censé faire ça avant? Je comprends pas trop là. Mais on est d'accord. Genre théoriquement on est censé le faire avant d'appliquer le fond de teint. Et attendez, ils ont dit prendre du recul. Moi je trouve que là mon œil est bien luminé, c'est beau. Mais l'histoire du correcteur vert par contre je comprends pas trop. Donc moi j'ai des petites imperfections, mais je vais reprendre le reste de correcteur que j'ai mis sur ma main et je vais l'appliquer ici. Enfin là où j'ai... Enfin c'est pas des imperfections, c'est des cicatrices. Donc je vais mettre là où il y a mes cicatrices quoi, parce que bon... J'en ai énormément au niveau du menton à cause du masque horrible. Là j'ai un bouton mais après j'ai un fond de teint qui corrige. Enfin mon fond de teint floute très bien. Donc là je vais juste flouter comme ça. Ils ont dit faut remettre tout, j'ai pas entendu. Vous devez maintenant fixer votre teint et vos corrections avec la poudre libre. Prélevez dans une coupelle désinfectée de la poudre libre. À l'aide de la houppette, écrasez cette poudre dans votre main pour éviter les paquets et de tacher votre modèle. Cette technique vous permet d'appliquer plus de produits qu'avec le pinceau poudre.
Ah, je viens de comprendre parce que depuis tout à l'heure j'arrivais pas à comprendre de quoi ils parlaient. En fait quand ils disent correcteur c'est bronzer et highlight. Mais les copains pourquoi vous parlez pas français? Enfin ouais pour le coup c'est... Ouais j'avoue bon. Pour le coup c'est anglais mais... C'est parce que ça fait bizarre. Genre ils parlent de correcteur. Moi en mode pour moi le correcteur c'est... ça par exemple qu'on vient appliquer sur les zones de correction. Vous avez capté ou pas? Du coup c'est très très bizarre. Je trouvais ça bizarre. Bon bah du coup maintenant j'ai compris. Donc du coup je vais mettre du bronzer hein. Attendez, je remets sur play du coup. Une fois que l'ensemble du visage est bien matifié, balayez-le à l'aide d'un gros pinceau pour éliminer les excès de poudre libre. Votre modèle a maintenant un teint uniforme. Nous pouvons ensuite réaliser les corrections morphologiques qui seront effectuées avant l'application de la poudre libre pour les correcteurs gras ou après l'application de celle-ci pour les correcteurs secs. Pour les correcteurs gras, vous devez vous munir de votre éponge. L'application des correcteurs secs s'effectuera uniquement si vous n'avez pas appliqué de correcteur gras. C'est quoi ce cours de make-up en mode faites sourire votre modèle? Mais vous êtes au courant que normalement on doit plus sourire? Putain j'ai plus de batterie, c'est quoi cette joke? Bon bah écoutez les copains, je vais essayer de faire vite mais on va changer de caméra, on va reprendre mon G7X hein. C'est pas grave, la qualité elle est tout aussi bien. Faut pas avoir le mal partout. Mais vas-y, pourquoi j'ai plus de batterie comme ça là? Bon je trouve que ça va, ça passe. Après là c'est un teint, c'est basique le teint en vrai de vrai. Bon normalement ce blush il est bien pigmenté, il est lumineux et il est rosé. Oh, il est magnifique, normalement il est magnifique. Donc on sourit pas et on l'applique. Choisissez le blush qui convient le mieux au maquillage, rosé ou doré, tout en restant naturel. Oh, on dirait un highlighter un peu non? Et dans sa globalité je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est une école, c'est bizarre mais ça n'a pas du tout les mêmes techniques que nous on utilise. Là par exemple, bon les sourcils ne sont pas faits, du coup ça fait très bizarre, on est d'accord. Mais je veux dire que par exemple c'est pas les mêmes termes que par exemple nous on utilise sur YouTube ou des choses comme ça. Parce qu'ils viennent de parler de correction pour parler du bronzer et de l'highlighter. Nous on parle directement de bronzer et d'highlighter. Après je pense que c'est par rapport à l'hygiène que du coup ils utilisent une coupelle. Moi pour le coup je l'ai pas utilisé, enfin je vois pas où est l'intérêt. Après il y a des techniques que nous on utilise sur internet mais que eux non etc. Enfin voilà c'est tout ce processus. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Après là je vais finir mes sourcils, mes yeux et mes lèvres et je viendrai vous faire la conclusion. Donc voilà pour le make-up que j'ai réalisé. Mais normalement vous avez cette vidéo là aujourd'hui et la semaine prochaine vous avez une autre vidéo et dans 2 semaines vous avez cette vidéo. Sinon comme je disais tout à l'heure par rapport à la vidéo etc. Alors franchement ça se voit que c'est un cours de make-up parce que c'est plus simple au niveau auditif à suivre des étapes. Par exemple un cours, par exemple... Bah une bêtise mais moi qui vous parle à chaque fois qui vous dit oui donc on met ça, on met ça, on met ça, on met ça, on fait ça, c'est compliqué de suivre que à l'auditif et heureusement que vous avez la vidéo. Mais là à l'auditif à suivre c'était beaucoup plus simple parce qu'ils expliquent vraiment étape par étape, donc vraiment pour ça un gros plus. Et ça fait maintenant peut-être 2 heures que j'ai le make-up et tout sur moi, je ne brille toujours pas. Tout est très bien, j'ai pas de problème ou quoi au niveau du teint, rien à filer dans les plis etc. Franchement je suis très contente. Donc bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si vous voulez une autre édition de j'écoute un make-up uniquement, que ce soit pour les yeux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'arrondit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, bref. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!